Donc une méditation, toujours dans notre projet de résilience, d'adaptation, en accordant enthousiasme et estime de soi. Par exemple, aller dans le projet du déploiement de l'estime de soi avec enthousiasme. Et accueillir l'enthousiasme que génèrent en réciprocité les emboîtements dans la rencontre avec soi et dans l'estime de cette rencontre. Et simplement s'estimer à sa juste valeur du moment, à sa juste mesure, en validant nos gains, en regardant de manière positive les événements que nous vivons. En reprenant confiance en nous, quoi qu'il arrive à l'extérieur, en transformant toutes les erreurs, petites, moyennes ou grosses, en capacité de réussite, d'apprentissage, de nourriture profonde, en réaccordant l'amour de soi, l'amour de la vie en soi, l'amour de la vie au-delà de soi. Même s'il y a des problèmes, la vie est toujours présente en ce moment. Comment pouvons-nous la nourrir et mettre notre action, notre adaptation, notre enthousiasme au service du vivant, en nous et autour de nous. Voilà, cela peut être un projet, une perspective ouverte que l'on peut s'offrir avec enthousiasme à partir de notre cœur et de tout de nous. Déjà, vous pouvez goûter en vous l'effet de cette proposition, de ce projet, de cette perspective. Est-ce que cela va toucher directement en vous? Plutôt un élan, une résistance, un peu des deux? À quoi ressentez-vous l'élan? Où le ressentez-vous dans votre corps? Si vous sentez de la résistance, où la ressentez-vous? Alors vous pouvez vous proposer de laisser cette résistance fondre, s'animer à partir de votre élan. Surtout si cet élan est incarné. À partir de ce lieu du sensible, ce lieu comme un terrain vierge, ouvert à tous les possibles pour s'adapter. Un lieu où les difficultés n'ont pas d'empreinte, n'existent pas. Un lieu de ressources, de renouvellement. Un lieu de tous les possibles. Maintenant, dans cette méditation, nous allons créer les conditions pour tendre vers ce projet, cette perspective ouverte. On va reprendre les préalables de la méditation pleine présence. Petit 1, on s'invite à écouter le silence. Faire de la place, écouter des choses nouvelles, comme un point d'appui de silence, pour s'ouvrir à des informations nouvelles. Le silence autour de nous,
Ce silence autour de nous peut être celui de la pièce qu'on a choisie, plutôt calme. Mais pour les personnes plus entraînées, peut être le silence propre au vivant, plus grand que nous. Également. Le silence de la vie. Qualité de silence. Dans cette ouverture à tous les possibles, qui fait de la place à des choses nouvelles, adaptées, à des solutions nouvelles. Voilà, qui peuvent venir de la vie qui est plus grande que nous. Que celle qui est en nous, singulière. Sans se perdre dans une immobilité de repos, dans l'épaisseur de notre corps, voilà, pour accueillir sans se fondre comme un sucre dans l'eau, sans se perdre. C'est plutôt une imbibition, un accueil, et un retour d'une expansion, d'une ouverture. Voilà, qui va pénétrer à l'intérieur de notre chair pour la nourrir de cette nouveauté différente de nous, de ce que l'on connaît déjà de nous. Voilà. Ça peut s'imbiber à l'intérieur de nous et écouter le silence à l'intérieur de nous maintenant, qui du coup prend une épaisseur différente dans notre corps, constitué de matière, avec un poids de présence à soi-même, jusqu'à la partie la plus dense de nos os, de notre structure osseuse, de notre vie viscérale, de notre peau qui nous définit, de notre tête jusqu'à nos pieds, à l'intérieur de nos liquides aussi, cette substance avec une texture fluide, jusqu'à notre sang, pour se faire du bon sang, un sang enthousiaste, régénérant, une qualité de nourriture qui va offrir une qualité de nourriture différente à chaque partie de nous, corporéisée. L'enthousiasme va plutôt générer du bon sang, avec une estime de qualité de soi. Voilà, ça peut s'imbiber dans toute notre gorge, dans notre tronc, notre cœur. Plonger profondément dans notre cœur, qui répartit le sang dans tout notre corps, par le réseau artériel et va le nourrir d'une qualité de vie nouvelle, régénérante. L'estime de soi vient aussi du rapport à notre corps, à ce que l'on ressent de soi. À notre équilibre entre nourriture et drainage, qui fait qu'on se sent bien dans soi. C'est plus facile de s'estimer, psychologiquement parlant, quand on se ressent bien dans sa peau et dans tout son corps. Dans tout notre dos, notre axe crânio-sacré qui va réguler nos grands systèmes, les os, les articulations, jusqu'à la moelle de nos os.
et notre moelle épinière qui prolonge notre cerveau, enveloppé de fascia. Que j'aime appeler douce mérien plutôt que dur mérien, qui se prolonge jusqu'au fourreau douce mérien, à l'intérieur de notre colonne vertébrale. Et puis la moelle de nos os plats, très immunitaires, très identitaires, qui vont nous accompagner à nous adapter sans perdre notre identité. Tous les os de notre crâne, notre visage, tout notre axe crânio-sacré, notre colonne, jusqu'à notre sacrum, nos omoplates, notre bassin, nos rotules, voilà, jusqu'aux os de nos astragales, talons, calcanéum, pour donner les principaux. Prendre pied dans son estime de soi, s'incarner, prolonger, s'enraciner. Et une écoute du silence sans se perdre soi, sans perdre tout ce qui est vivant autour de nous, entre nous. L'écoute du silence entre nous. Toujours dans cette posture immobile qui évolue d'épaisseur en épaisseur. Une épaisseur qui peut devenir fluide en même temps, animée d'un mouvement à l'intérieur. Bien stable. Vous pouvez rassembler un peu votre ventre vers le centre et l'arrière, vos 3 tonus du centre. Pour ceux qui sentent leur présence un peu fluctuante, en poussant dans le sol, en poussant dans vos appuis comme un modelage, vous savez, comme les statues où vous avez à la fois le plein et puis l'empreinte. Voilà, pour vous sentir enveloppé. Une protection qui n'est pas fixe, qui est mobile et qui est en même temps en point d'appui dans cette immobilité de repos, pour que s'anime l'intérieur dans une posture de sécurité, stable, en point d'appui de repos, immobile, bien dans votre peau, installé dans l'épaisseur de votre corps, animé d'une douce danse intérieure, qui, dans l'enthousiasme selon chacun, peut être de nature fougueuse, une douceur fougueuse, plus ou moins fougueuse, puissante. Si c'est le cas, l'absorption est importante. Le starter pour vous adapter va être l'absorption. Si vous sentez plutôt de la retenue, ça va être l'ouverture, la propulsion, le starter. Faire de la place. Ouvrir les portes à ce qui a été retenu en vous un jour. Et le laisser s'épanouir comme une fleur qui s'épanouit au soleil. Dans un soleil de printemps, au sein du chant pétillant des oiseaux. Et le pétillement du chant des oiseaux peut débrider des petits résidus de retenue. Et il y a des gens, vous vivez les deux en même temps, mixtes. Absorption, propulsion. Accueil, ouverture. Voilà, juste valider ce que vous êtes en train de vivre qui est nourrissant,
Si certains traversent des résistances, vous pouvez valider votre résilience à l'accueillir et à rebondir par rapport à ce qui résiste. C'est juste une traversée qui va vous emplir, vous embaumer, vous imbiber de nouveautés quand le processus sera terminé. Et ça prend le temps que ça prend pour chacun. Juste accueillir ce temps, si c'est votre cas. Sans le juger, sans l'interpréter, sans se le représenter, juste l'accueillir. Car toute cette puissance de vie à l'intérieur de nous, quand on lui fait de la place, qu'on laisse agir, elle fait son œuvre, elle a une autonomie, elle est indépendante de notre volonté. Et pourtant notre volonté est présente. On tend vers un équilibre entre une volonté d'être là, à choisir d'écouter le silence dans une posture immobile, notre regard au repos par rapport à un regard habituel, les paupières fermées, notre regard glissant, tourné vers l'intérieur, pour apprendre et accueillir et percevoir des éléments nouveaux de soi. Les accueillir, les valider et les estimer à leur juste mesure. Goûter à chaque fois qu'on les valide les effets dans l'animation interne, comme une joie de notre mouvement de vie à l'intérieur de nous qui peut s'approfondir ou s'expanser, se globaliser, aller dans des recoins nouveaux où il n'était jamais allé, ou accueillir cette puissance de vie plus grande que soi qui va imbiber l'intérieur de notre corps, dans sa matière, comme une terre assoiffée qui s'abreuve d'eau, avec délice. Comme une poésie de la vie qui se vit dans une danse. Et dans l'estime de vous qui se construit ou qui s'enrichit, vous pouvez vous laisser dans le silence, laisser venir une validation poétique, comme si vous vous parliez à vous-même d'une autre manière, une poésie nouvelle, une manière nouvelle de vous parler à vous-même, teintée de poésie, sans trop réfléchir. Et si ça ne vient pas, c'est pas grave, ça peut être simplement une danse poétique qui peut-être plus tard dansera dans les mots que vous vous direz dans le silence de votre chair, chair à votre cœur, baignée d'amour et de la lumière du matin. D'aimer simplement la vie qui est en moi, qui est en soi, qui est en nous. Et là que l'on peut partager, par exemple, entre nous, pour qu'elle communique, qu'elle relationne, qu'elle se transmette d'être humain à être humain, simplement, d'empathie en empathie. L'empathie est notre langage premier. Depuis que nous avons été conçus et que nous nous sommes déployés au sein du ventre de notre maman. Il y a quelque chose d'originel dans l'empathie. Voilà,
de corps à corps, de cœur à cœur, de cellule à cellule, d'esprit à esprit, de possible à possible, d'estimation de soi à estimation de soi, pour aussi le prolonger dans l'estimation de l'autre, en laissant venir par exemple quelqu'un de proche, avec qui vous pouvez partager cette estime de la vie en soi, en vous, en intégrant l'humanité de l'estime de soi et de l'autre dans ce partage, concret, consistant, substantiel, sans quitter la substance de votre corps. Voilà, en laissant se relier à partir de votre cœur, votre ventre, votre tête, avec une rythmicité pour certains, quand vous sentez des retenues relationnelles, là aussi vis-à-vis d'autrui, prolonge pour transmettre. Et pourquoi pas dans sa vie de tous les jours avec nos proches? Pourquoi le priver de ça? Et se priver de cette capacité vivante, enthousiaste. On estime chaque parcelle, chaque moment, chaque intensité de relation. Et se sentir exister dans cette chaleur humaine de soi à soi, de soi à autrui. Se sentir exister à partir de ce qui est commun à tous, ces lois du vivant, qui n'appartiennent à personne et pourtant qui sont au service de chacun. Notre corps habité de notre présence, stable et animée. Notre présence singulière qui fait qu'on est nous et pas quelqu'un d'autre, et que notre corps c'est le nôtre et on le sent et on le sait, et c'est pas celui d'autrui. Voilà, dans cet équilibre entre ces forces opposées qui vont se potentialiser, ce qui est commun à tous et ce qui est complètement unique et singulier, propre à soi. Ces différents sentiments d'existence vont nourrir l'estime de soi, l'amour de soi, la réussite d'être soi, la confiance d'être en soi, oser être, oser apparaître, oser devenir, sans pour autant perdre ce qui est commun à tous, qui donne tant aussi d'humanité, de reliance, d'homogénéité dans la relation. Et puis, tout en restant bien présent à soi-même, on peut prolonger dans notre rapport au monde. Quoi qu'il arrive, même si les périodes sont délicates. Comment chacun peut prendre sa place. Comme dirait M. Pierre Rabhi, son œuvre, son action colibri avec enthousiasme, chacun faisant sa part. En faisant sa part, on prend sa place. En soi, dans le rapport à autrui, dans la société, dans le rapport au monde. Voilà, quelle œuvre vous avez envie de déployer, quelle place vous vous sentez d'occuper pleinement, qui vous vient de tout de vous et que vous accueillez à partir de ce lieu vierge où tout est possible. Et quelle estime vous donnez à cette place? Comment vous pouvez le valider? Pour nourrir d'une interaction fructueuse l'estime de soi, l'estime de l'autre, l'estime du rapport à la société et au monde et les interactions présentes. Et aussi l'estime avec la vie qui est plus grande que nous.
à partir du meilleur de nous, de la vie et de la relation avec le plus grand de nous en nous, pour rester bien situé. Un sentiment d'existence et de non-existence, où le starter devient autre que soi, par moments, puis redevient soi dans d'autres moments. La subtilité des starters, autant dans notre corps que dans nos choix, que dans nos capacités d'adaptation, puis dans des duos. Comment tout cela peut vivre ensemble, dans la consistance de notre corps. Rassemblez de nouveau vos 3 tonus, votre ventre vers le centre et l'arrière en poussant dans votre ancrage dans le sol, votre périnée vers le centre et le haut pour prendre votre hauteur, et vos basses côtes vers le centre, le bas et l'arrière. Point d'appui, on va terminer cette méditation en laissant respirer à partir de ce point d'appui tout votre dos, tout ce qui est capable de prendre du recul, du repos et un nouvel élan. Voilà, tout ce qui est capable d'intégrer maintenant, piston bas, votre tête, votre colonne dorsale, cervicale, lombaire, sacrum, coccyx, prolongé par des racines vers le bas, vos jambes, vos pieds, votre peau. Voilà, réinstallez-vous en laissant respirer l'épaisseur de votre peau, extérieure, médiane, interne, comme quelqu'un qui vous embrasse, comme si vous laissiez la vie vous embrasser et vous respirez au sein de cet enlacement du vivant. Puis de l'intérieur, de l'estime de vous dans votre puissance de vie, corporéisée, psychique, émotionnelle, de votre peau, l'intérieur jusqu'à votre peau intérieure, médiane, extérieure, pour bien vous délimiter dans la séquence qui se termine de cette méditation. Retrouvez bien vos contours. Dès lors où on relationne avec du vivant en nous et autour de nous, notre peau est importante pour ne pas se perdre. Et bien sûr tout notre corps, délimité dans l'identité que dessinent les contours de notre peau qui épousent notre corps. Voilà. Et vous pouvez goûter en un mot la perception majeure et l'état majeur que vous ressentez dans ce rapport entre enthousiasme et estime de vous-même. Et on va s'étirer, s'étirer, s'étirer en amenant vraiment jusqu'à l'épaisseur de ces os qui s'étirent, qui bâillent eux aussi. Voilà, qui respirent et qui intègrent, qui a de la place. Voilà, avec enthousiasme. Merci beaucoup.